Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne. Ça fait longtemps que j'ai envie de me refaire des petites vidéos, des petites vidéos ouverture sur le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc je suis en train de me tâter si je fais ça sur la chaîne Antonius Falcon ou si je recrée une chaîne exprès pour Yu-Gi. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est que là pour l'instant, je vais juste faire une petite vidéo présentation de certaines des cartes que je possède. Donc là, j'en ai retiré quelques-uns de mes classeurs, enfin quelques cartes de mes classeurs, les cartes les plus rares, on va dire, de l'extension dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc on va parler de la légende du dragon blanc aux yeux bleus. Donc c'est le premier booster qui est sorti en France. Hors pack de tournoi ou je sais pas quoi, je sais même pas, ça, mais je pense que ça devait être les premières cartes qui étaient parues en France. Moi, j'avais eu d'autres cartes avant la sortie de la légende du dragon blanc yeux bleu parce qu'il y avait les decks de Yugi et Kaiba qui étaient sortis en anglais en France. Dans ma petite ville, j'avais réussi à me procurer un deck. Un deck de Kaiba en anglais à l'époque et vu que l'animé n'en était pas encore à la partie Batailleville, bah, les règles je les comprenais pas et vu que c'était en anglais voilà c'était un peu compliqué bref et du coup, j'avais eu donc un deck de Kaiba avant de commencer les cartes, de commencer à acheter des boosters. Mais voilà. Donc moi, la légende du dragon blanc aux yeux bleus, j'en ai acheté quand j'étais plus petit. Je sais pas, elles sont sorties en 98 ou peut-être même 2000 les premières que j'ai achetées. Et du coup, je vais vous présenter les plus rares du set. Parce que bon, les communes, dites-vous que j'ai la collection complète de la légende du dragon blanc aux yeux bleus. Avec une petite particularité, je vais l'expliquer après. Mais voilà. Donc, commençons donc par la première carte. Donc, le dragon à trois cornes, qui commence à être un peu vieux, mais mine de rien, ce n'est même pas une première édition. Euh, alors que je me souviens de l'avoir eu très vite. Mais comme je vous dis, moi j'ai dû commencer à collectionner les cartes Yu-Gi-Oh! En 2000 et tout. Donc peut-être que c'était déjà des rééditions quand j'ai acheté la légende du dragon blanc aux yeux bleus. Donc voilà, le petit dragon à trois cornes, je me souviens de l'avoir. C'est une des premières cartes que j'ai eues dans un booster. Voilà, une des cartes les plus puissantes du set, hein, si on enlève le dragon blanc à l'époque. Donc voilà, aujourd'hui elle est un petit peu aux F, mais je me souviens avoir été très content de l'avoir. Et puis, puis la carte, bon, elle est un petit peu usée, bien entendu. Hein, je l'ai depuis que j'ai 10-12 ans, quoi. Donc voilà. Donc ouais, ça doit être du 2002, peut-être. Ouais, ah non, ouais, je dis 10 ans, non, j'abuse peut-être un peu, j'avais peut-être 14-15 ans plutôt. Je crois que j'étais au lycée quand j'ai commencé à collectionner. Donc voilà, elle est pas en enfin, elle est pas en très mauvais état en vrai, parce qu'au début, en plus, bah, moi je les achetais, mais j'avais pas de sleeve et tout, donc on voit qu'elle est un petit peu abîmée sur le côté là. Mais, euh, mais elle est plutôt en bon état. Forcément, depuis des années, je garde ça dans des petites sleeves et autres. D'ailleurs, vous voyez là, il y a des petits perfect fit qui sont juste là parce que j'ai acheté des cartes. Mais je n'avais pas trouvé mon setup là. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour tester le setup entre guillemets que je vais faire. Bon, pour l'instant, on voit ma télé, on voit plein de choses. Donc, mais d'ici quelques temps, je me consoliderai peut-être un petit truc. Enfin, en vrai, est-ce que c'est vraiment plus important que ça? On verra. Bref, donc le dragon à trois cornes, que voici. Ensuite, forcément, il est là. On a un petit dragon blanc aux yeux bleus. Faudrait que je mette une petite lumière, je pense. Ou que j'allume. Attendez, je vous reprends tout de suite. Je vais essayer avec d'autres lumières. Est-ce que ça va être un petit peu mieux? Du coup, voilà, le petit dragon blanc. Pareil, je crois que dans celui-là, j'ai dû l'acheter à l'unité après pour compléter la collection parce que j'avais pas réussi à l'avoir neuf. Enfin, à l'avoir directement dans un booster. Je me souviens pas de l'avoir eu comme ça. J'en ai acheté beaucoup à l'unité vu que les boosters, au bout d'un moment, n'étaient plus trouvables. Ouais. Donc voilà, le petit dragon blanc. Ouais, la qualité est pas ouf, hein.
La qualité est pas folle. Donc voilà, beau petit dragon blanc que voici. Ensuite, donc comme je vous dis, hein, je vous montre que les cartes au-dessus de la rare. Parce que dites-vous bien que j'ai toutes les autres. Enfin, si je me suis fait chier à acheter les ultra rares qui coûtent plusieurs dizaines d'euros, c'est que je me suis fait chier aussi à acheter les cartes, les rares et les commons. Ensuite, donc, bien entendu, un petit magicien sombre. Pareil, qui est plutôt en bon état. Je pense que ouais, je tournerai peut-être pas dans cette. Je me mettrai dos à ma fenêtre, la lumière sera meilleure. Bon là c'est plus un petit test qu'autre chose, en plus on voit mon ombre et tout, on voit mes reflets. Ah ça se trouve c'est peut-être ça aussi qui fait que c'est pas ouf. Si je la retire. Voilà donc pareil. Plutôt en bon état quand on regarde. Bon je suis sûr que les gros puristes arriveraient voilà là, dans le dos, je sais pas si vous voyez mais il y a des petites traces blanches et tout sur les côtés mais pareil. C'était une carte que j'avais. Alors je sais plus parce que j'ai mon meilleur ami qui m'avait refilé quelques cartes et je me demande si c'était pas à lui ce magicien sombre. Mais voilà, petit magicien sombre en LDDF. Bon par contre toujours pas de première édition. Mais voilà. Bon on va accélérer un petit peu. Donc on a Gaïa le chevalier implacable. Malheureusement si vous le voyez là c'est bien une version française mais canadienne. C'est une LDDC. Et les LDDC cotent un petit peu moins que les LDDF. J'ai regardé un petit peu, il y a des cartes comme le dragon noir qui perdent vraiment en valeur du moment où tu l'as en canadienne. Mais bon, j'essaierai de me les reprocurer un jour si j'ai les moyens de le faire. Voilà. Donc on a une petite carte très sympathique. Moi j'aime beaucoup les vieilles cartes comme ça. Gaïa le chevalier implacable. Ensuite on a en super rare le gardien celte. Donc là c'est une première édition. Je crois que c'est une des rares premières éditions que j'ai sur LDD. Mais voilà, donc petit monstre normal qui est aussi en pas trop mauvais état, ouais. Et puis c'est des vieilles cartes, hein. C'est vraiment des vieux trucs, hein. En plus là, la première édition. Puis là, sur le devant en tout cas, je ne vois pas de défaut. Ah, si, il y a une petite trace blanche là. Ouais, il y a deux, trois endroits. Ah non, là c'était juste une petite miette de quelque chose, peut-être à cause de mes doigts. Mais il y a un tout petit point blanc juste en dessous du nom. Et là, par contre, voilà, pareil, il y a quelques petits bords un peu rognés, machin, mais elle est plutôt en bon état pour son âge. On dirait que je parle d'une personne, tu sais. Ensuite, bon là, je pense qu'elles sont pas dans l'ordre. Elles sont pas dans l'ordre du tout. Mais bon. Alors, on a le trou noir, le premier trou noir qui a été édité et qui est resté à jamais dans nos cœurs, hein, n'est-ce pas? Donc c'était une super rare, voilà. Permettait de nettoyer le terrain, détruire la totalité des monstres sur le terrain. Hop. T'avais pas besoin d'effets à rallonge comme on fait aujourd'hui, juste une carte et c'était tout. Ensuite, on a la même en mieux, clairement. Clairement. Bon là c'est pareil, il y a des petites traces blanches. Mais bon, avec des cartes comme ça. Et puis là c'est vraiment, la plupart sont à moi depuis vraiment des années. Le dos ça va à peu près, mais ouais, le devant on a quelques petites impuretés. Mais bon, on a un petit Raigeki en super rare en LDDF. On est plutôt content. Ensuite, on a pareil un piège qui aujourd'hui je pense qu'il a beaucoup mieux et tout. Mais voilà, à l'époque c'était un piège plutôt cool en super rare LDDF. Pareil, rien de notable sur son état. Bon, c'est pas une première édition, mais
Mais la carte, pour le coup, est vraiment en très bon état. Rien de... Pas de taches, pas de traces. Ah, c'est une petite trace, voilà. Ça m'aurait étonné que j'en trouve pas, mais voilà, de base. Donc, hein, le gars en face, il t'a invoqué un petit dragon blanc. T'avais la trappe juste pour le contrer directement. Forcément. T'avais pas beaucoup de choses qui pouvaient contrer une trappe à l'époque. Ensuite, la polymérisation. Bon, ça, tout le monde connaît. Ah, polymérisation qui est en première édition. Donc, petite polymérisation qui est en super rare aussi, plutôt bon état. Bon, je vais pas la sortir, mais voilà, elle est plutôt en bon état, donc qui permet de fusionner deux monstres pour en créer un troisième. La petite elfe mystique, super, mais aussi en LDDC. Bon, c'est dommage que ma caméra est pas hyper bonne pour ça, mais bon, ça suffira, je pense, pour les vidéos Yugi. Donc voilà, plutôt pareil, monstre emblématique. Putain, autour des yeux, je croyais que c'était des trous. Non, ça vient de la carte. C'est la carte qui est faite comme ça. Ensuite, alors là par contre, ma malédiction du dragon, elle a pris cher. Clairement, elle a pris pas mal dans son petit cul. Voilà, la malédiction du dragon. Donc là, les bords sont vraiment très abîmés. Je crois que c'est la carte qui doit être la plus abîmée de ma collection. Enfin, en tout cas de cette extension. Donc la malédiction du dragon. LDDF 053. Et enfin, donc comme je le disais, donc une carte que j'aime sûrement autant que le dragon blanc. Mais elle est en LDDC aussi. Voilà. Donc elle est bien en français, mais LDDC. En fait, bah, à l'époque, je faisais juste pas gaffe aux cartes à l'unité que j'achetais. Puis j'ai dû me dire, bah, celle-là, elle est moins chère que les autres, donc je vais prendre celle-là. Mais voilà. Donc un petit dragon noir en ultra. LDDC 070. Elle n'a pas le code 070 en français. Il faut savoir que dans LDD, dans la légende du dragon blanc aux yeux bleus, en canadien, il y avait une vingtaine de cartes, je crois, en plus de l'édition française, que nous, on a eu dans une extension future. En gros, notre extension, je crois que c'était Maître des Magies, contenait 20 cartes de plus que la version canadienne. Et leur version LDD avait 20 cartes de plus que notre version. Ensuite, on a un insecte mangeur d'hommes, F088. Donc, carte emblématique, c'est pareil, à chaque fois que tu avais un gros truc sur le terrain, tu mettais ça, effet flip, ça détruisait un monstre sur le terrain. On est plutôt content d'avoir ça. Bon, des insectes mangeurs d'hommes, je dois en avoir un sacré paquet, mais j'en ai une en super. Voilà, on la présente plus cette carte. LDD F096. Monster Reborn. La renaissance du monstre dans l'animé. En ultra. Bon, pareil, pas de première édition, mais elle est plutôt en bon état. Donc tout ça, j'ai regardé les cotes, ça commence à coter vraiment pas mal. Ensuite, bah forcément, qui dit LDD, dit les parties d'Exodia. Donc bien entendu, je peux essayer de vous montrer ça. Voilà, on a les 5 parties. Alors malheureusement, je crois que j'en ai une en canadien. Ouais, c'est celle-là. C'est la jambe droite que j'ai en version LDDC. Donc pareil, j'ai pas fait gaffe. Mais bon, elle fait partie d'LDD. Je considère que l'extension est complète. Voilà, les 5 parties d'Exodia. Et à part la tête qui est un petit peu rognée, les bords, on voit qu'ils sont un peu brillants. Donc c'est que ça a frotté au bout d'un moment et ça a enlevé un peu d'encre vraiment sur tout le contour. Mais bon, ça rend pas la carte moins belle. Par contre, les autres parties d'Exodia sont vraiment nickel. Je sais pas si vous voyez bien, mais elles sont vraiment jolies. Voilà, avec la tête. Alouette.
Et donc la dernière carte euh, qui est plutôt pas mal, qui est un petit peu abîmée par contre celle-là, et qui est en version canadienne aussi. C'est donc Gaïa le dragon champion, donc la fusion entre la malédiction du dragon. Si tu pouvais faire le focus, ça m'arrangerait. Allez. Voilà. Je pense que ça fait le focus derrière, c'est pour ça, faudrait peut-être que je mette un truc. Donc voilà, le petit Gaïa, le dragon champion, un secret rare, la dernière carte de cette extension. Donc voilà, je vais la remettre dans sa sleeve. Je vais pas la remettre dans une sleeve dégueulasse. Donc voilà, donc ça me fait la collection, donc la légende du dragon blanc aux yeux bleus qui est totalement qui est complète. Hein, donc comme j'ai dit, hein, je vous ai pas montré les communes et tout, mais elles sont possédées. Pour ceux qui veulent savoir un petit peu ce que cette collection contient dans les communes et tout, je vous invite à regarder sur internet si vous voulez voir ça. Donc moi là, je vais m'y remettre. Là j'ai une grosse commande qui arrive normalement début de semaine prochaine, et puis sinon je vais commander ça dans la boutique de mon pote pour ce qu'il a, parce que là c'est des trucs un petit peu plus vieux qu'il n'a plus en stock, donc je me suis procuré sur internet. En plus il y avait des grosses promos sur ces trucs là, donc voilà, il y a des trucs sympas qui arrivent donc début de semaine prochaine, donc je pense que je vais me faire plaisir et vous ouvrir ça en vidéo. Là c'était vraiment histoire de montrer la collection, et puis surtout voir si le setup convient. Donc je trouve que il y a un peu, enfin tout n'est pas parfait. Puis je pense que la caméra, il faudrait peut-être qu'un jour j'essaie d'en choper une un petit peu mieux. Mais voilà, au moins j'ai la caméra de mon ordi portable pour me filmer moi, et puis donc cette petite caméra pour filmer les cartes dans mes mains. Donc lors d'ouverture de booster, je pense que ça pourrait être sympa. Voilà. Sinon, n'hésitez pas, si jamais vous avez des cartes que vous servez pas, ou je sais pas, enfin, si vous voulez faire des échanges, je suis pas trop échange ni vente pour l'instant, parce que tout ça j'ai bien l'intention de les garder. Mais il y a, je sais pas, Gaïa le dragon champion que j'ai une deuxième fois par exemple, qui est en plus mauvais état je crois, mais c'est pour ça qu'il n'est pas dans le binder. Mais voilà, si vous avez je sais pas, envie de partager ce que vous avez eu dans des boîtes, partager cette petite passion pour les cartes Yu-Gi-Oh! N'hésitez pas à venir m'envoyer un petit message ou même un commentaire sur la vidéo. Ça me ferait plaisir de parler de ça. Puis encore une fois, si vous avez des choses, je sais pas, dans des vieux cartons que vous ne servez plus, machin, n'hésitez pas. Hein, on peut essayer de s'arranger pour, si vous voulez me les envoyer, on peut s'arranger pour que tout le monde soit content, et puis au moins ça leur donnera peut-être une nouvelle vie, et elles auront un bon petit stockage un peu propre. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Donc je pense que vous allez avoir droit à pas mal de vidéos. Là, je sais pas. Là, vous voyez, si je lève un peu, on a 5 classeurs là sur la gauche qui sont pleines de cartes. Là, on a des binders sur des trucs que j'ai achetés. Vous voyez, au fond, là, dans l'embrasure de la porte, il y a d'autres classeurs qui sont rangés. C'est aussi des cartes. Donc voilà, j'ai vraiment collectionné, et beaucoup collectionné pendant quand j'étais gamin, on va dire, quand j'ai commencé à bosser, 21, donc on va dire que j'ai commencé à bosser en 2009, que j'ai commencé à collectionner en 2009. Donc pendant 2-3 ans, j'ai vraiment collectionné énormément. Avant, je collectionnais, mais j'avais moins de moyens. Et du coup, là, ça fait, on va dire, ça fait peut-être 7 ans que je collectionne plus, que j'achetais que des trucs récents sur des archétypes que je connaissais, et donc voilà. Donc c'est pour ça que là je vais m'y remettre. Donc si vous avez je sais pas, des bons plans sur des boîtes, je sais pas moi, la rage de rat, je sais qu'elle cote un petit peu la boîte scellée, vu qu'il y avait des dingueries dedans, et que voilà, si vous en avez une que vous voulez vendre à un prix pas trop abusé, n'hésitez pas. Enfin voilà, je pense avoir fait le tour. Voilà, allez, je vais vous laisser là. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Yu-Gi-Oh! Du coup. Et en attendant, je vous souhaite de garder le sourire, c'est le plus important. Allez, à bientôt.